Je suis le libraire qui se trouve au 36 rue des Marchands, en face de la maison de Pfister à Colmar. Je suis là depuis 1988. Je vends des livres d'occasion, des livres de collection, des livres anciens. Et ma librairie s'appelle Lire et Chiner. Quand j'ai ouvert en 88, je ne savais pas comment ça allait marcher. Et j'ai donc sous-loué la moitié du local à un chineur, à un brocanteur. Et c'est d'où le nom Lire et Chiner. Et le brocanteur est resté avec moi 2 ans, puis il m'a quitté et j'ai récupéré progressivement tous les locaux. Et au début, je voulais faire, comme beaucoup de jeunes, des choses qui m'intéressaient moi, mais peut-être pas obligatoirement mes clients ou les gens de passage, vu l'endroit où je suis. Donc j'ai commencé à faire du polar et des livres de science-fiction. Alors naturellement, les gens qui rentraient n'arrêtaient pas de me demander des livres récents, des livres régionaux, des vieux livres. Et mes polars et ma science-fiction, ma foi, à oublier, j'en vendais pratiquement pas. Donc je me suis très vite recyclé et j'ai suivi le conseil des gens de ce qu'ils voulaient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis une librairie spécialisée en livres régionaux, anciens, modernes, et en littérature, principalement livres anciens et d'occasion. Naturellement, comme tout libraire d'anciens, j'ai une préférence pour du 16e, du 17e ou encore plus vieux, mais c'est pas ce que je vends le plus, ça c'est que je me fais plaisir. Alors naturellement, ça s'est pas fait, ouvrir une librairie du jour au lendemain. J'ai fait une école de commerce, j'étais pas du tout sûr d'y arriver, vu les conditions, les financiers et tout. Et puis finalement, ça s'est très bien passé, quoi. Que ce soit autant ma propriétaire qui m'a proposé l'emplacement et d'autres gens qui m'ont fait confiance, on a pu ouvrir une belle petite librairie ici. Et maintenant, depuis 88 qu'on est là, on peut dire qu'on a une bonne petite clientèle, quoi. Ça a l'air d'être bordélique, c'est vrai, mais ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que les livres n'ont pas tous la même dimension, petit, grand, moyen, relié, broché. Alors j'ai un peu le même problème que quand quelqu'un est allé la première fois à la bibliothèque humaniste de Célestat. Il a vu des très vieux livres avec du moderne. Il dit, ça fait bizarre qu'il y ait les deux. Mais c'est tout à fait normal parce qu'on les a classés en thématique. C'est pas toujours évident pour les gens, mais c'est un peu mon charme aussi, d'avoir mélangé les deux. Dans un magasin comme chez nous, si c'est des gens de passage, ils vont juste là. Ils n'osent pas aller plus loin. Donc il faut leur dire qu'il y a 2 autres pièces, que la littérature c'est tout au fond du magasin, c'est dans la 3e pièce, c'est pratiquement 50 mètres de long, et qu'il faut aller au fond. C'est vrai que c'est un peu un frein, parce qu'il y a beaucoup, je suis un peu boulimique du livre, j'aime bien, ce qui fait que j'ai du mal à dire est-ce que ça je le mets en réserve ou je le garde en magasin. On saisit tous les livres, on fait une fiche, comme dans une bibliothèque, le titre, l'auteur, l'état du livre, le format, les illustrateurs, enfin tout ce qu'il faut, pour qu'on ait une image visuelle écrite du livre, qu'on puisse envoyer aux gens, ou que les gens puissent voir sur Internet ce qu'on a à proposer. Et c'est un changement radical, pour moi ça a été un changement radical, quoi. On a mis pratiquement 10 ans pour mettre tout le stock sur fiche. Oh, c'est impossible de tout lire. Mais en général, quand c'est un livre ancien, si l'arrivage que j'ai n'est pas de trop, je les prends 3 ou 4 fois en main pour savoir ce que j'ai. Vous, je ne vous reconnaîtrai pas, mais le livre, je sais exactement ce que c'est. Donc ça, oui. Après, avec les années passant, vu la quantité de livres, c'est pratiquement plus possible. Certaines semaines, je peux en rentrer des milliers, quoi. Quand j'ai ouvert le magasin, je faisais une grosse pile là, de livres que les gens venaient, les gens y venaient, ils fouillaient. Et 8 jours après, la pile, il y avait pratiquement plus, presque tout était vendu. Cette clientèle-là n'existe plus. Ou un livre qui était abîmé. Je me suis dit, écoute, il coûte pas grand-chose, je le prends quand même. Je vais le restaurer, je le prends pour moi. Cette clientèle a disparu.
Maintenant, les gens qui veulent, ils veulent un livre en état impeccable, beau. Même s'il a 100 ans, il faut qu'il soit pratiquement sorti de presse la veille, quoi. Et les livres qui sont un peu abîmés se vendent plus. Donc moi, j'ai inauguré un nouveau système parce que j'aime pas jeter, hein. Les libraires, en général, c'est un peu des conservateurs, hein. Surtout les libraires d'anciens. Je sors des présentoirs dehors. Et quand j'ai des livres qui sont abîmés et qui sont plus beaux, mais que j'estime qu'ils sont intéressants pour le texte, je mets tout dehors et je vends ça à un prix vil, quoi. C'est pour que ça ne soit pas jeté. Et quand c'est des livres encore que j'aime pas, bon, je vais pas les nommer, mais parce que je trouve que c'est une littérature qui est un peu... Alors là, j'ai un rebord de fenêtre et je mets gratuit. J'ai pour éthique, quand j'ai un livre qui m'intéresse, de le ramener à la maison, parce que tout ce qui est en magasin est en vente, et je ne dois pas avoir de regret de les vendre. Et il y a certains très beaux livres qui me plaisent énormément, mais que je mets en vente et que j'ai aucun regret de les vendre. Au contraire, je suis très content. Après, c'est vrai qu'il y a certains polars alsaciens que j'ai achetés pour moi, mais que j'ai aussi pris pour le magasin et que j'ai savouré, quoi. J'aime tous les livres, aussi bien un simple livre thermocollé qu'un livre de collection. J'ai pas personnellement de préférence. Naturellement, mes goûts personnels sont peut-être différents. Moi, je suis quand même resté sur mes dadas de jeunesse, mais c'est pas ce que je vends réellement au magasin, quoi. À part certains vieux Jules Verne en science-fiction, personnellement, je suis très content quand un client vient, il cherche un livre de son enfance et que je puisse lui le trouver, quoi. C'est mon petit plaisir secret de pouvoir donner satisfaction aux gens.